Bonjour, amis de la santé naturelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous ouvrir une petite fenêtre sur mon quotidien et de partager des gestes simples que je fais chaque jour pour garder un cœur en pleine santé. À 70 ans, je me sens bien. Je n'ai besoin d'aucun médicament. Et je pense sincèrement que c'est grâce à ces petites habitudes que j'ai installées avec le temps, inspirées de grands cardiologues qui ont marqué l'histoire de la médecine. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vous partagerai ma recette fétiche pour soutenir naturellement le cœur. Elle est simple, délicieuse, et je suis sûre que vous allez l'adopter. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Isabelle. Et sur cette chaîne Isabelle Naturellement, je partage avec vous mes découvertes, mes expériences pour vivre longtemps et en bonne santé. Et tout d'abord le matin, douceur, calme et hydratation. Depuis plusieurs années, j'ai choisi de pratiquer le jeûne intermittent. Je ne mange rien entre 20h le soir et midi le lendemain. Et ce rythme me convient parfaitement. Le matin, je ne prends donc pas de petit déjeuner, mais je commence toujours par un grand verre d'eau chaude, parfois accompagné d'un peu de citron, ou bien une tisane douce, comme la verveine ou le thym. Ça réveille le corps en douceur, ça hydrate et ça stimule la circulation. C'est aussi un conseil que j'ai découvert en lisant les propos du docteur Leo Boqueria, un célèbre chirurgien cardiaque. Il mettait en garde contre le café à jeun qui irrite l'estomac, augmente l'inflammation, ce qui peut affecter le cœur à long terme. Depuis, je réserve le café pour plus tard dans la journée et je commence la matinée en harmonie avec mon corps. Donc, ne jamais consommer de café à jeun. Ensuite, bouger en douceur, respirer, marcher. Tous les matins et avant de me lever, dans mon lit, je pratique pendant quelques minutes des mouvements des pieds, des mains. Le mouvement doux dès le matin me donne de l'énergie et me permet d'entretenir ma circulation. Là encore, je me suis inspirée du docteur Michael de Baquet, pionnier de la chirurgie cardiaque, qui faisait l'exercice tous les matins à plus de 90 ans. Il disait que le rire et la marche étaient ses meilleurs alliés pour un cœur heureux. Alors moi aussi, je me suis mise à rire plus souvent. Une blague, un souvenir drôle ou un appel à une amie qui a toujours le mot pour me faire sourire. Ça détend et ça fait vraiment du bien. Le rire dilate les vaisseaux, réduit la tension et c'est gratuit. Alors riez, riez, riez. Et pour midi, mon repas principal, simple et végétal. Je mange peu, mais je mange bien. À midi, c'est mon vrai repas de la journée. Je commence toujours par une belle salade composée. Roquettes, betteraves râpées, carottes, graines germées, des graines de chia, en fait ce que j'ai sous la main. Et un filet d'huile d'olive. Oh, plutôt, beaucoup d'olive. Si je peux la boire, je la bois. J'adore tellement l'huile d'olive. Ensuite, je me prépare souvent des légumes vapeur, avec parfois des lentilles, des pois chiches ou du riz complet. Ce sont des aliments faciles à digérer, pleins de fibres, de vitamines et bons pour le cœur. C'est aussi dans cette direction que le docteur Ellsworth Warren, désolé pour l'accent, un autre grand cardiologue orientait ses patients. Il recommandait une alimentation végétale, simple et prise tôt dans la journée. Alors, usez et abusez de légumes. Et pour le soir, léger et fruité. Le soir, je reste dans la légèreté, des fruits frais, parfois quelques amandes ou une infusion. Je veille à ne rien manger après 20h pour respecter mon rythme de jeûne intermittent. Et vous savez quoi ? Je dors mieux, je me réveille plus légère
et mon cœur me remercie. Cela dit, je ne suis pas parfaite. J'aime la vie et parfois je me fais plaisir. Un bon couscous entre amis, une paella à la maison. Et je savoure ces moments sans culpabilité. La clé, c'est l'équilibre. Ce qu'on fait tous les jours compte plus que ce qu'on fait de temps en temps. Au début, ce n'était pas évident le jeûne intermittent, mais mon corps s'est tellement habitué qu'aujourd'hui, vous ne me ferez rien avaler le matin. Et maintenant, ma recette bienfaisante pour le cœur, le smoothie vert. Quand je veux faire une pause bien-être ou rompre le jeûne avec un coup de boost, je prépare ce smoothie que j'adore. Et tout d'abord les ingrédients. Un avocat, bon gras pour le cœur. Une banane, riche en potassium pour réguler la tension. Une poignée d'épinards, anti-inflammatoires puissants. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues. De l'oméga 3. 250 ml d'eau ou de lait végétal comme le lait d'amande. Et la préparation. Je mixe le tout et je le savoure doucement, en pleine conscience. Un vrai moment de plaisir et un cœur nourri en profondeur. Et vous? Et vous dites-moi, quelle est l'habitude que vous aimeriez mettre en place pour prendre soin de votre cœur? Avez-vous testé le jeûne intermittent ou une alimentation plus végétale? Partagez votre expérience en commentaire. J'adore vous lire. Ces grands médecins, comme le docteur Bokeria, le docteur Debaquet ou le docteur Varham, nous ont montré que le cœur peut rester jeune longtemps si on en prend soin au quotidien. Et ce que j'ai appris, ce ne sont pas les grandes révolutions qui changent la vie, mais les petits gestes répétés avec amour. Un grand verre d'eau chaude, un sourire sincère, une assiette colorée et un peu de paix dans le rythme. Prenez soin de votre cœur, il vous le rendra au centuple. Et si cette vidéo vous a inspiré, pensez à mettre un petit j'aime, à la partager à vos proches et à vous abonner à la chaîne Isabelle Naturellement pour ne rien manquer de mes découvertes bien-être. À très bientôt!